Professeur Gérard Michel de la PHM, pour faire un lien un petit peu compliqué avec la reine d'Angleterre qui a combien 102 ans, elle n'a pas de problème de santé, c'est pas vous qui la soignez, mais en tout cas elle doit avoir de bons médecins. Nous parlons aujourd'hui de la leucémie parce qu'il y a un grand espoir, hein, les traitements sont de plus en plus performants. Avant d'en parler avec vous, professeur, voici un reportage qui nous donne quelques éclairages. Regardez. C'est l'un des cancers du sang les plus fréquents. La leucémie myéloïde chronique représente 20% des cas de leucémie. Ces chercheurs français viennent de tester la thérapie la plus prometteuse à ce jour. Ils associent le traitement standard qui détruit la masse tumorale avec un médicament contre le diabète qui en profondeur cible les cellules souches leucémiques, évitant les rechutes. L'approche qu'on a menée consistait à cibler ces cellules qui perduraient dans le temps une fois que le traitement avait réussi à éliminer la masse tumorale. Donc l'objet de l'étude, c'est ça, c'est essayer de cibler ces cellules qui restent, qui sont les cellules souches leucémiques. Après 9 mois, 57% des patients étaient en rémission complète, contre 27% seulement avec le traitement classique. Et aucun signe de rechute au bout de 5 ans pour les 3 premières personnes traitées. Un grand espoir pour les associations de malades. Cette avancée fait passer notre maladie de maladie mortelle à chronique, avec laquelle nous allons vivre très longtemps. C'est vraiment une nouvelle étape vers la guérison, vers un mot que nous n'osions pas prononcer et qui s'approche à grands pas. En France, 12 000 personnes sont atteintes de leucémie myéloïde chronique. Cette bithérapie révolutionnaire fera l'objet d'un nouvel essai clinique à la fin de l'année. Elle pourrait aussi être utilisée contre d'autres types de leucémie. Professeur Gérard Michel, vous êtes professeur de pédiatrie, vous dirigez le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique à Marseille, seul service en PACA. La leucémie est le cancer le plus fréquent chez les enfants. Oui, cela est vrai. La leucémie est le cancer le plus fréquent chez l'enfant. Elle représente à peu près un tiers des cancers de l'enfant. Et pour vous donner un ordre d'idée, un enfant qui naît sur 1200 environ aura une leucémie au cours des 18 premières années de sa vie. C'est beaucoup. Oui. Mais... Après, la maladie diminue un petit peu de fréquence, mais elle persiste chez l'adulte jeune. Et ensuite, elle augmente chez l'adulte plus âgé. Alors, l'espoir, aujourd'hui, grâce à... On parle de thérapie, vous allez nous dire votre avis. Il y a eu beaucoup d'avancées dans les traitements, des traitements assez lourds, mais de plus en plus efficaces, puisque chez l'enfant, vous guérissez 80% des cas. Quels sont ces nouveaux traitements ? Oui, c'est vrai. On arrive maintenant à guérir environ 80% des leucémies de l'enfant, ce qui est très, bien entendu, très important pour une maladie qui était constamment mortelle il y a seulement quelques décennies, n'est-ce pas ? C'est surtout depuis 20 ans que les progrès ont été faits. Oui. Et donc vous parlez de bithérapie, et le reportage que nous avons vu en parle. En fait, c'est plus maintenant que des bithérapies. On utilise depuis maintenant plusieurs années des combinaisons de chimiothérapie qui sont des multiples chimiothérapies et qui ont vraiment permis d'améliorer comme ça le pronostic au prix de traitements qui sont très intensifs et très difficiles, mais qui ont des résultats tout à fait importants. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup d'immunothérapie, pas seulement pour soigner le cancer du sang, la leucémie, qui vise donc à utiliser notre propre système immunitaire pour lutter contre le cancer. C'est une vraie avancée, ça ? Ah oui, c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée qui est un concept qui est différent par rapport à la chimiothérapie, puisqu'il ne s'agit plus de détruire des cellules leucémiques ou des cellules cancéreuses, mais d'aider l'organisme à s'en débarrasser tout seul. Tout seul. Oui. Tout seul, de l'aider avec des médicaments, bien sûr. Oui. Il y a une thérapeutique immunitaire comme ça qui existe depuis quelques décennies, qui est la greffe de moelle, qui marche comme ça, vous voyez, c'est-à-dire que en faisant vivre quelqu'un avec le système immunitaire d'un autre, on arrive comme ça à l'aider à se débarrasser de sa leucémie. Et maintenant, il y a d'autres techniques aussi, avec des médicaments qui peuvent être des anticorps, qui peuvent être des lymphocytes armés, qui peuvent être des anticorps couplés avec des chimiothérapies. Enfin, un assez grand nombre
de possibilités Moyen. qui dépassent d'ailleurs le domaine de la leucémie. Ces médicaments Sont ont été utilisés également aussi pour utilisés dans pour d'autres types maladies, de cancers aussi. le mélanome par exemple, Mhm. où l'immunothérapie a marché de manière tout à fait surprenante. Mhm. Alors, il faut que deviennent les gens guéris, parce que maintenant on en guérit, c'est ça, hein, la bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a on parle beaucoup aujourd'hui du droit à l'oubli, et le gouvernement a légiféré en faveur de ce droit à l'oubli, notamment pour les enfants. Vous voulez nous dire ce que c'est? Oui, et je vous remercie d'aborder ce point qui me paraît Ouais. essentiel pour les patients, puisque maintenant nous en guérissons un grand nombre. Il faut penser à ce qu'ils deviennent lorsque ils seront guéris, lorsqu'ils seront des adultes. Et ils peuvent avoir des difficultés physiques du fait de complications du traitement, des difficultés psychiques du fait d'un vécu parfois difficile, mais finalement aussi des difficultés sociales. Et ça, Voilà. c'est surprenant dans un pays comme le nôtre. Pour vous donner un exemple tout bête, si vous avez une leucémie à 25 ans, à 30 ans, vous en êtes guéri, Oui, n'est-ce pas? tout va Et bien. puis, pour faire un prêt, il faut attendre encore 10 ans. Puisque, Le banquier vous le refuse. Enfin, en tout cas, les assureurs vous font en sorte que... ou augmente de manière bien significative le coût Voilà. de l'assurance. Mhm. On a obtenu pour les enfants Voilà, le droit à l'oubli que de la maladie. 5 ans passés permet aux enfants qui sont devenus des adultes Oui. de ne même pas dire qu'ils ont eu une maladie maligne, parce que Ça, c'est vrai une qu'ils sont grande guéris. avancée. Merci. Mais pour les adultes, c'est toujours 15 ans, et il faudrait que cela s'améliore. Merci beaucoup, professeur. Alors, on termine sur le don du sang, hein, nécessaire et indispensable en PACA. Voilà. Nous avons besoin de 30 000 poches de sang, hein. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est mardi prochain, mardi 14 juin. Et avec les événements, l'Eurofoot, évidemment, on va sûrement avoir besoin de sang, hein. Donc, voilà pour cet appel.